Être champion du monde, heureux et frugivore. Bienvenue sur le podcast de couriruntrail.fr. Aujourd'hui, je vous livre une interview vraiment chouette, vraiment intéressante, que j'ai beaucoup aimé, sur Myriam Dio et Jati Boisset. Ce sont deux êtres animés par la joie qui sont aussi champions du monde de raid aventure. Ce sont donc des courses d'obstacles qui peuvent durer sur plusieurs jours en non-stop avec plusieurs sports différents, voire même une dizaine de sports. Ça peut autant être du roller que de la course à pied, que du canyoning, de l'escalade. Bref. Alors cette interview, malheureusement, évidemment, ça a été fait à distance. Le son est pas top, mais j'espère que la joie qui s'en dégage, et puis toutes les ressources, on va notamment parler d'alimentation, d'état d'esprit, de relations avec l'entourage, que tout ça va un peu compenser le son qui n'est pas terrible. Bon, voilà. Et juste avant de vous lancer l'interview, mes chers aventuriers, j'ai une petite annonce à vous faire. Je viens de sortir la deuxième formation de l'école des aventuriers sur le mental. C'est une formation sur 3 mois, avec un mail par jour, des exercices à faire, pour vraiment explorer son mental, découvrir sa carte du mental, sa carte à soi, comment ça fonctionne. Et on va parler de gestion du temps, de l'énergie, de l'attention, aussi un peu de flow, de notre saboteur interne. Bref, si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver, cette formation, sur l'école des aventuriers sur couriruntrail.fr. Il y a un petit onglet École des aventuriers. Les inscriptions vont se fermer pour cette session-là, vont se fermer d'ici une petite dizaine de jours. Donc voilà, si vous écoutez ce message-là et qu'on n'est pas encore le 17 juin. Si on n'est pas encore le 17 juin ou tout juste le 17 juin, vous pouvez encore vous inscrire. Sinon, il va falloir attendre la prochaine fois que ça s'ouvrira, pas avant plusieurs mois, voire l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de faire une très bonne découverte avec Myriam et Jati. Bonjour Myriam Dio et Jati Boisset. Merci de consacrer du temps à couriruntrail.fr. Alors, vous êtes des aventuriers, champions du monde à plusieurs reprises de courses d'aventure et un palmarès époustouflant dans différentes courses. Alors, est-ce que Myriam, tu pourrais présenter Jati? Tu as carte blanche, tu peux dire tout ce que tu souhaites sur ton compagnon. Jackie, c'est mon coéquipier, c'est mon mari. Comment je peux le présenter? En fait, on s'est rencontrés en course et ce qui m'a attiré en lui, c'est que c'est un débrouillard. Il aime bien, il aime l'aventure et il est toujours souriant et il est, il est agréable avec moi. Donc voilà la présentation de mon mari. D'accord. Et du coup, Jati, comment tu présenterais Myriam? Moi, Myriam, je la présenterais. En fait, moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle elle sourit tout le temps, elle est toujours de bonne humeur, enfin, presque tout le temps. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le rêve, quoi. Vivre, elle m'apporte vraiment un rayon. Après, on a tous nos différents tempéraments, donc j'aime que elle est très souriante, mais des fois, quand on s'entend, elle fait un peu semblant de ronchonner pour faire son intéressante, et j'aime bien. Ça met un peu de la vie, ça met un peu du piquant. Donc voilà. D'accord. Et du coup, vous, c'est quoi votre histoire dans le monde du sport? Moi, j'ai toujours fait du sport. En fait, mes parents étaient sportifs. Mon père, un très bon coureur, mais bon, ils m'ont jamais poussé à faire du sport du haut niveau. Et j'ai toujours aimé faire du sport. Donc, depuis toute petite, j'étais très multisport. Enfin, ma mère, elle m'avait inscrit à tous les sports. Je faisais du patin à glace, du tennis, de la course à pied. Enfin, je faisais tout et tout et n'importe quoi.
Et après, ben, j'ai été en sport-études, en danse, et j'ai été blessée pendant une bonne période, pendant 1 an et demi. J'étais interdite de sport et on pensait que je pourrais plus faire du sport dans ma vie. J'avais 2 vertèbres fracturées. Et finalement, ma mère, elle a réussi à m'amener voir un bon docteur, enfin, un bon ostéopathe, et qui a trouvé un moyen pour que je puisse refaire du sport. Et de suite, bah, il a trouvé que si je faisais de l'aviron, soulager mes vertèbres. Et bah, comme j'étais toujours un peu à fond, je me suis retrouvée à être en sport-études en aviron et faire du haut niveau en aviron jusqu'à mes 21 ans. Et après, ben, après quelques déceptions au niveau, on va dire, comment on dit, pas sportif, au niveau des fédérations. J'ai lâché un peu le sport de haut niveau pour faire que de la montagne. Donc là, je faisais pendant 3-4 ans, ouais, 4-5 ans même, vraiment que de la montagne, du ski extrême, de l'alpinisme. Enfin, j'adorais être en montagne. Et jusqu'à ce que je rencontre Jackie et par hasard et qui me font découvrir le raid d'aventure. Et après, ben, je suis partie dans le raid D'accord, mais du d'aventure. coup, toi, tu as Et été, voilà. toi, tu as dit que tu allais plus, du coup, plus à la montagne, mais c'était ta profession, encore le sport, ou tu travaillais à côté, tu avais un travail plus normal? Non, en fait, je faisais mes études, j'ai fait de la recherche en physiologie du sport, donc j'étais longtemps D'accord. à l'université, donc et parallèlement quand je faisais mes études. Donc, je me débrouillais pour partir 4-5 jours même. Je m'organisais bien. Comme j'étais pendant longtemps vraiment en sport de haut niveau, j'étais habituée à tout le temps concilier, m'entraîner le matin, faire mes devoirs, aller à l'école, m'entraîner entre midi et deux. Enfin, j'ai toujours été habituée à avoir un rythme très soutenu dans mes journées, à devoir m'organiser. Et donc, même si je faisais ma recherche, tout ça, je m'organisais pour me laisser du temps libre et faire mes passions. Donc voilà. Mais après, j'ai commencé à passer mon BE de ski de fond et de ski alpin, parce que j'avais envie d'être guide. Donc Ok. Et voilà. du coup, toi, Jackie? Ben moi, j'ai fait, on va dire que j'ai fait de l'athlétisme et du décathlon jusqu'à une 24 ans, un truc comme ça, puisque je l'ai fait aussi en tant qu'entraîneur. Et après, j'ai fait la fac de sport, où j'ai fait un master en préparation physique. Donc, j'étais dans le sport, mais plutôt dans le côté entraînement. Et j'ai repris. Enfin, moi, je me suis vraiment entraîné. Après, quand j'ai découvert le raid, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, j'ai envie de performer là-dedans. Donc, ça tombait bien. J'étais entraîneur, donc je me suis entraîné tout seul. Oui, donc vous avez vraiment toujours été dans le sport. Ouais, Oui, oui. Tous les deux, on a fait des études. Bon, on a fait STAPS. Hein. On Ouais. était tous les deux là-dedans. Et donc, dans le sport. Et du coup, maintenant, vous êtes sportif professionnel, c'est bien ça? Oui. Et du coup, depuis quand? C'est non pas le fait d'entraîner ou d'amener les autres à faire du sport, mais le fait que vous pratiquez, c'est votre métier. Ça, c'est depuis quand? En fait, au début, on faisait du raid ensemble avec Mimi et on travaillait on avait tous les deux un travail et on était obligés entre guillemets, de faire comme tout le monde, de concilier, en fait, de s'entraîner après le travail et pour aller sur les compétitions, de devoir négocier pour partir et tout ça. Et un jour, ça nous embêtait vraiment, en fait, ça nous empêchait de progresser et de vraiment performer, puisqu'on n'arrivait pas à arranger tout le temps avec notre travail. Donc, on s'est dit, viens, on essaye de quitter notre travail et de faire ça plus à fond. Et donc, à partir de là, on a arrêté notre travail et c'est là où on est devenu la première fois champion du monde. D'accord. Du coup, c'était en quelle année? En 2010 ou 2011, ouais. Je pense que 2010. c'est 2010 qu'on a arrêté de travailler tous les deux. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? 2010. Moi, j'avais 30 ans.
Eh ben, moi, 31 alors. Ouais. Et du coup, dans le domaine, dans le domaine du sport en général, les sportifs professionnels, ils commencent assez tôt. Alors, est-ce que dans la course aventure, c'est un petit peu différent, la moyenne d'âge est plus élevée? Non, mais en fait, moi, je te dis, j'étais vraiment athlète de haut niveau, enfin, je suis sur les listes. Et si j'avais pu être toute ma vie encadrée, aidée pour être sportif professionnel, je l'aurais fait dès mon plus jeune âge. C'est juste que on n'avait pas la structure ou on n'avait pas, on avait peur, enfin, parce que avoir un statut de sportif professionnel et vivre que de ses primes de course. En France, c'est pas bien vu, on va dire. Ouais, parce que Enfin, nous, en fait, notre statut il est un peu différent de ce que tout le monde pense. En fait, on est sportif professionnel parce que on fait que ça et on vit des primes de course. On a aucun autre revenu qui rentre hormis nos primes de course. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de se performer, d'être premier si on veut continuer à garder notre style de vie. Alors que la plupart des sportifs ont des sponsors financiers ou alors ils ont des fédérations qui les aident financièrement. Nous, on est vraiment complètement autonome vis-à-vis de toutes les fédérations et administration, enfin, on n'a aucun soutien financier au niveau à nos primes de course. Donc c'est pour ça que c'était quand on a pris la décision, c'était une vraie prise de risque parce que c'était voilà. Soit ça fonctionne, soit on rentre à la maison. Et pour anecdote, la première course qu'on avait misée pour aller, on avait décidé qu'on partait voyager pour 2 ans et on avait sur 2 courses et les 2 courses on a gagné et au dernier moment ils nous ont annoncé qu'il n'y aurait pas de prime de course, ils n'avaient pas le budget ou ils avaient un problème. Donc nos 2 premières courses on s'est dit merde. Ça va être délicat. Ça va être délicat comment on va gérer la crise. Donc voilà, ça c'était assez rigolo. On dirait que c'était fait exprès pour nous dire vous êtes sûr, vous voulez vraiment arrêter et vivre comme ça parce que moi si je veux, je vous donne pas de prime de course donc il va falloir trouver d'autres solutions les amis. Le destin il a changé après. Et alors, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une course aventure? C'est une course aventure. Enfin, là où on a été 2 fois champion du monde, c'est des raids d'aventure c'est en non-stop. Donc c'est un enchaînement de sports qui va être VTT, course à pied, kayak. Après il va y avoir des sports un peu plus fun comme du canyoning. VTT c'est fun. Ouais non mais plus oui tout c'est fun mais plus je sais pas ludique. Différent ouais. Y a canyoning, spéléo, rafting, roller, ski, tout. En fait, il peut y avoir tous les sports de nature, mais qui s'adaptent au terrain où on est. Si on est en Norvège ou si on est à Abu Dhabi, on va pas faire les mêmes sports, donc ça s'adapte au pays où on est. Donc c'est un sport très multisport et après c'est en non-stop. Donc ça veut dire qu'on prend le départ et c'est le premier qui arrive et on dort pas. Donc non, on dort si on a envie. Voilà, si on veut. Mais bon, quand on veut gagner, on ne dort pas. Donc en général, pour donner une idée, nous sur 7 jours de course, on dort 7 heures. Donc 1 heure de sommeil par 24 heures. Wow. Donc voilà. Et donc on est en équipe de 4, 3 garçons et une fille. Et il faut toujours rester ensemble. C'est aussi très important. D'accord, et 3 garçons et une fille, ça c'est quelque chose qui est imposé ou c'est dans votre équipe comme ça? Non, en fait, il faut être mix. Donc on peut faire 2 garçons, 2 filles, et un garçon, mais généralement le performance c'est 3 garçons et une fille. D'accord, oui, il y a au moins une féminine dans l'équipe. Ouais. Alors, vous avez une alimentation particulière. Vous êtes frugivore à 95%. Alors, c'est quoi que cette histoire? Vous mangez que des fruits, c'est ça? Ouais. Voilà. En fait, on va dire quand même qu'on n'a pas changé du jour au lendemain. On a mis quelques années à changer notre alimentation. En fait, pour les raids, on a vu que c'était une possibilité d'être plus performant, donc on s'est lancé là-dedans. Et après, on a vu que pour la santé, c'était vraiment bien, donc on a essayé de s'approcher au maximum de la santé, enfin de l'alimentation idéale.
Et donc, l'idéal, c'est de manger cru. Donc là, on y arrive depuis quelques années. Oui, en fait, pour résumer, on mange des fruits qui nous plaisent et qu'on a envie. Les fruits de saison, les fruits du pays où on est. Et on fait, parce qu'en fait, par notre pratique de sport, moi je trouve le sport bon pour la santé, mais le sport de haut niveau, c'est délétère pour la santé. Donc, on compense tout ce qu'on tape dans notre machine par des jus. Donc, on boit beaucoup de jus, jus de légumes. Des jus de légumes verts, et on boit beaucoup aussi d'eau de mer, on boit de l'eau de mer. Donc voilà. Donc ça, c'est notre passion. D'accord. Et alors, justement, comment ça s'est passé? Ah, j'ai pas entendu la dernière phrase. Je disais que c'est assez simple. Oui. Mais du coup, la transition, comment vous avez fait? Vous avez dit c'est pas du jour au lendemain, mais du coup, vous mangez de plus en plus de fruits petit à petit, ou est-ce que vous avez enlevé des aliments? Non, en fait, c'était une. C'était aussi un concours de circonstances. Oui, en fait, moi déjà depuis toujours, j'étais allergique au lait, allergique aux œufs. Je mangeais déjà, quand j'ai rencontré Jackie, je mangeais déjà un peu différemment, mais traditionnellement, mais différemment. Et donc, comme on s'est mis à faire des raids, et moi, je pouvais pas du tout boire toutes ces boissons énergétiques, ces bars. Enfin, à chaque fois, ça me rendait malade. Donc, c'est grâce à ça qu'on a regardé qu'est-ce que je pourrais manger à la place. Et à force d'essayer de trouver des solutions, on a trouvé que manger des fruits, c'était une bonne solution. C'est l'idéal. Et voilà, et en même temps, on est parti voyager. On est parti faire un peu le tour de l'Australie pour s'entraîner, les compétitions et visiter. Et comme on vivait dans notre van, on n'avait pas de on n'avait rien pour cuire. On a commencé à manger beaucoup plus de choses crues et à manger à stocker que des fruits et légumes dans notre voiture, parce que c'était ce qui se conservait. Donc naturellement, on a enlevé tout ce qui était viande et produits animaux. Et après, petit à petit, avec nos lectures, on a compris que tout ce qui était gluten, c'était pas super bien. On a compris que tout ce qui était légumineuse, c'était aussi très acide. Donc après, c'est petit à petit qu'on a enlevé certains aliments. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous avez ce mode d'alimentation-là? Ça fait 8 ans. Ouais, on va dire qu'on a commencé à changer il y a à peu près 8 ans. 10 ans qu'on a commencé à changer. 9 ans, ouais, 8 ans, ouais, peut-être, on sait pas trop. Mais du coup, quand vous êtes devenu pour la première fois champion du monde de raid aventure, vous avez quoi comme alimentation? On avait une alimentation classique. Classique, un peu différente déjà. Ouais. Mais la deuxième fois, on était en cru. Ouais. En 2013, on était déjà en cru complet, puisqu'on était déjà ultra convaincus qu'il fallait manger comme ça. Donc ça faisait, tu vois, on avait nos coéquipiers non, ils mangeaient normal, et nous on mangeait comme ça. Et pour nous, c'était flagrant de voir la différence entre. Je pense que en 2011, on a découvert un peu ce monde-là classique, et c'est entre 2011 et 2013 où on a vraiment changé. 2013, comme elle l'a mimé, on était là-dedans à fond, donc voilà. Et alors, est-ce que vous êtes aussi en mode jeûne intermittent, où vous mangez que 1 à 2 fois dans la journée, ou ça pas? Ouais, oui. Ça c'est vraiment rentré dans nos habitudes de vie. En fait, on mange, la première fois qu'on mange, c'est vers midi, 1h quand on a faim, en fait, après le premier entraînement généralement. D'accord. En fait, on s'amusait parce que les gens ils nous demandent, mais en fait, pour nous, c'est tellement naturel que on n'a pas l'impression qu'on fait des jeûnes intermittents. Mais oui, on en fait, en fait. Par définition, on en fait parce que. Disons qu'on mange après notre entraînement, donc généralement, c'est autour de 1h. Et après, on va manger du soir vers 19h. Voilà. Et entre les deux, si on a faim, on mange des fruits, on se pose pas de mais on mange entre 1h et 19h. Et du coup, pour vous, c'est évident que cette alimentation-là vous permet d'être plus performant.
Ouais, c'est Oui. nous sur les sensations et sur l'expérience, il y a pas photo quoi. C'est vraiment c'est un peu le jour et la nuit. Ben, en fait, c'est simple. Quand on mangeait traditionnellement, on avait tout le temps des tendinites, on avait des blessures, on prenait des compléments alimentaires, toujours parce que on avait peur de manquer quelque chose. Et depuis qu'on a changé d'alimentation, on n'a plus de tendinites, on n'a plus de On n'a petits. plus de blessures et on prend plus de compléments alimentaires. Donc, pour nous, il n'y a pas photo. Et entre les deux, on D'accord. a pris 10 ans. Donc, du coup, vous êtes encore, parce que là, vous êtes encore dans la compétition, vous êtes encore au niveau, malgré que vous avez 10 ans de plus. Ouais. Ah, bah, En réalité, d'avoir changé d'alimentation, ça nous a permis d'être toujours d'être toujours compétitif, alors que normalement, à notre âge, la plupart des sportifs, ils arrêtent. surtout que moi, j'ai commencé, comme je te disais, le haut niveau depuis l'âge de 10 ans. Enfin, donc, là, j'ai 40 ans. Ça fait 30 ans que je fais du sport de haut niveau. Pendant 5 ans, j'étais dans les montagnes, mais sinon, j'ai toujours fait du sport à haut niveau, tout le temps fait des championnats du monde. Cette année, en 2018, je suis la numéro 1 mondiale en course d'obstacles, en Spartan, hommes et femmes confondus. Enfin, tu vois, et j'ai 40 ans. Donc, et là, je reviens sur toi, Myriam, par rapport à tes vertèbres. Tu as plus de soucis par la suite? non, au début un petit peu. Enfin, en fait, le médecin il m'a appris à évoluer et faire du sport avec ça, mais j'en suis sûre que si on me fait des radios, mes vertèbres elles sont plus du tout fracturées, tu vois, elles sont normales. Donc non, j'ai pas de soucis. Alors qu'on devait m'opérer, on devait me mettre un corset. Enfin, j'étais mal partie. J'étais vraiment mal partie. Donc voilà, c'est bon. On a rectifié le tir. Et du coup, votre mode de vie, à part l'alimentation, c'est quoi votre routine d'entraînement? À quoi ressemblent vos journées? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes? En fait, on a tout mis en place pour se rapprocher d'une vie plus saine. Ça veut dire, déjà, on a changé de lieu de vie. On vit à Tenerife pour pouvoir avoir des fruits et légumes toute l'année. Chez nous, par exemple, quand on dort, il n'y a pas d'électricité. On est connecté à la terre. Enfin, il y a plein de choses qu'on met en place. Et en fait, comme on prend plus soin de nous, on prend plus soin aussi de la nature. Donc, on a créé un jardin permaculture autosuffisant chez nous pour vraiment évoluer dans un endroit vraiment sain. Donc ouais, toute notre vie, elle tourne un peu autour de la santé. On s'est beaucoup formé sur toutes les différentes médecines qu'on a pu rencontrer à travers le monde. Et voilà. Et une journée type au niveau entraînement ou une semaine type, qu'est-ce que ça donne? En fait, le matin, on se lève, on se fait une demi-heure. On se brosse d'abord. Je vais faire la vraie journée quand on se réveille. On se brosse. Après, on se met un peu d'huile essentielle. Après, on s'étire dans le jardin. On adore ce moment. On est tranquille. Pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Respiration. On se prend un bon moment pour nous pour vraiment se connecter. Se connecter. Après, on se fait une petite série d'abdos. Et après, on commence la journée. Donc là, on va s'entraîner. En général, tous les jours, on a minimum deux entraînements. Quand on est en saison un peu tranquille comme là, c'est 2 entraînements. Et quand on est vraiment en grosse période d'entraînement, c'est 3 séances par jour. Donc souvent c'est une course à pied, enfin un sport plutôt axé endurance jambes et un sport plutôt sur les bras. Donc en général c'est course à pied et l'après-midi kayak ou l'inverse ou inverse. Après la première séance on rentre, on se boit un jus de mer, enfin de l'eau de mer.
Après, on mange le truc qu'on a envie et on travaille un petit peu sur Internet et après, ou dans le jardin, et après, on repart s'entraîner. Et après, on se boit un petit jus et on mange et on se couche. Je pense que la journée elle est bien remplie. Ouais. Donc voilà. Nous, on fait quand même bien attention aussi on n'aime pas se coucher tard et on aime bien se lever sans réveil. Donc en fait, c'est un peu, tout le monde pense à l'alimentation pour le secret de longévité, mais c'est vrai que le repos, c'est un gros moyen. Donc nous, on n'hésite pas à se coucher tôt et à se lever quand on a besoin. D'accord, ça fait un peu le jardin d'Éden, la vie parfaite. Ouais, bah c'est ce qu'on a. C'est vu de l'intérieur, des fois c'est un peu plus dur que ça, mais Oui, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On sait que notre métier, entre guillemets, est très demandeur pour notre corps. On essaye sur le reste du temps d'être au maximum pour lui donner tout ce qu'il faut pour récupérer. Bah, en fait, on en est là. Tu vois, on peut te dire une journée comme ça. Et, ça fait 10 ans qu'on a fait des choix pour en arriver. La société actuelle, elle te laisse pas le choix d'avoir cette vie-là, à part quand tu prends tes vacances. Mais nous, on a décidé que notre vie de tous les jours devait être une vie qu'on aimait et qu'on sentait bien. Donc, tous nos choix sont orientés pour avoir une journée que quand tu te lèves, voilà, tu es heureux d'être réveillé et de dire waouh, ma journée, je l'adore. Et le soir, je me couche et je me dis, j'ai passé une super journée, même si c'est des papiers qui servent à rien ou des trucs comme ça, je m'en fous, je sais que j'ai passé une belle journée. Donc voilà. Donc ça, c'est nos journées. On les aime. Et vous comptez rester dans la compétition à haut niveau jusqu'à quand? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Je pense si on doit mettre un chiffre jusqu'à 50 ans, je pense qu'on va rester dans la compétition. Ouais, 50 ans. Enfin, moi, je vais faire un tout petit break parce que on a envie d'avoir un. Mais je sais que jusqu'à 50 ans, on peut largement être à très haut niveau et performer. Donc, ça, on en est convaincu. Et après, on verra parce que des fois, la vie, elle t'amène d'autres choses et que finalement, tu as envie de faire autre chose. Et comme là, tant que ça nous reste une passion, que ça nous plaît, cette façon de vivre, on continue comme ça. Alors, peut-être qu'à 60 ans, pas encore, on ne sait pas. Et oui, du coup, là j'ai vu, vous avez maintenant, vous accueillez des gens par chez vous, vous faites comme un centre. Ouais. Oui. Ça c'est tout nouveau. Ouais. En fait, comme on disait, ça fait beaucoup d'années où on s'est formé vraiment en toutes les médecines, en beaucoup de médecine naturelle. Et c'était pour nous en fait, c'était pour qu'on soit très performant, qu'on soit en santé et tout ça. Et maintenant c'est le temps où on a envie de partager tout ce qu'on a appris, toutes les expériences qu'on a vécues. Et donc chez nous à Tenerife, on ouvre ce centre, le Raw Adventure Center pour que les gens ils puissent venir expérimenter la vie nous comme on la vit, comme on t'a dit, et pour que les gens puissent aussi apprendre à être en santé en fait, apprendre qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut vivre, comment changer ses habitudes et voir que c'est pas difficile en fait. Donc ouais, on est toujours compétiteur, mais on a une autre facette où on a envie de montrer aux gens et de leur dire que c'est possible d'être en santé et facilement. En fait, l'histoire de ce centre, elle est assez amusante parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à le créer. Mais à la base, c'était parce qu'on voyageait partout dans le monde et on trouvait jamais un endroit vraiment idéal pour pouvoir s'entraîner en tant que sportif de haut niveau. Il nous manquait ci, ou c'était là, ou c'était un peu compliqué. Enfin, il y avait... Donc avec Jackie, à force de voyager, on s'est dit on va créer un centre qu'on aurait rêvé de voir pendant nos voyages. Et donc l'idée était partie de là.
Et finalement, la vie a fait qu'on a évolué et qu'on a changé et qu'on s'est dit le sport comme je te disais, le sport de haut niveau, c'est chouette, mais finalement, ça apporte rien vraiment à l'humanité. Et on est convaincus que la santé, c'est bien plus important parce que tous les deux, on adore notre planète. On trouve que c'est magnifique et qu'on est convaincus que si on veut faire des choses positives et que si on veut aider cette planète, il faut d'abord aider l'humain. En fait, si l'homme il est en pleine santé, il est heureux de vivre, c'est sûr qu'il va prendre soin de la planète. Mais s'il est en mauvaise santé et qu'il cherche juste à faire une performance et survivre, faire une performance par le biais du dopage ou par n'importe quel biais, ça apporte rien en fait à la planète. Donc c'est pour ça que on a évolué et notre centre maintenant c'est un centre vraiment de santé et que tout le monde est bienvenu, pas que le sportif en fait. On a envie d'aider les gens à être en santé. Ok. Et est-ce que tout le monde peut devenir une Myriam ou un Jackie? Bah oui, bien sûr. On n'est pas des gens, tu vois, on n'est pas différents. On est comme tout le monde. Je pense le plus important, en fait, on va dire, Mimi, elle avait des dons physiques par ses parents quand elle est née. Moi, j'en avais un petit peu moins. Et on a tous les deux réussi à performer au plus haut niveau. Et je pense que le plus important, qu'on ait des capacités ou pas, parce que finalement, les capacités, c'est pas forcément le plus important pour performer. Je pense que c'est vraiment d'être tenace, d'être rigoureux, de s'entraîner, d'avoir un but et de faire quelque chose qui te plaît. Et je pense qu'à partir de là, n'importe qui peut devenir vraiment performant. C'est sûr que ça demande beaucoup de travail, faut beaucoup s'impliquer, mais après, ça, tout le monde peut le faire. En fait, moi, je suis convaincue que tout le monde a un don et qui va être dans un domaine ou quoi. Tout le monde a des capacités et un qui va plus adorer ça ou ça ou ça. Et en fait, à partir du moment qu'on trouve ce qu'on aime ou on est bien, si on fait les choses à fond par passion et qu'on y va, on y croit vraiment, c'est sûr qu'on devient compétent et qu'on devient épanoui dans ce qu'on fait et qu'après, on peut devenir très fort mais dans tous les domaines en fait. Donc voilà. Donc oui, bien sûr, tout le monde peut devenir. Quels sont les choix qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu? On a cru en nos rêves, on a cru en notre passion. Je pense que ça, c'est le choix le plus important. Ouais. Je pense que les conseils qu'on a dit pour devenir une Mimi, un Jackie, c'est ce que nous, on a appliqué. En fait, on a voulu être les meilleurs et on s'est dit, pourquoi pas l'accomplir. On s'est donné les moyens, on s'est mis à fond là-dedans, on s'est investi et on a travaillé dur, on s'est entraîné dur. Les chances de notre côté, voilà, c'est ça. Et bon, je pense comme les gens qui écoutent ou qui lisent, ils sont un peu avertis. En fait, on s'est un peu détaché de ce modèle sociétaire. Enfin, ça, c'est un choix parce que derrière, tu sais, t'as dit une journée, vous avez une journée parfaite ou vous vivez dans le monde, au monde. Mais nous, ça fait longtemps qu'on n'a aucune couverture sociale, on cotise à rien, enfin, on est des vrais électrons libres, en fait. Donc, je pense que c'est ça le choix, c'est d'être... à la base, on s'est fait pousser parce que notre statut était pas dans les cases. Et finalement, c'est une chance qu'on se soit fait virer du système pour ça nous a donné notre liberté. Voilà, donc c'est sortir de ce système qui, je pense, qui nous emprisonne un petit peu. Donc ça, et suivre sa passion. Mais bon, ça, faut pas le dire trop parce que après, on peut se faire taper sur les doigts. Donc, faut le faire discrètement. Oui, par rapport justement à la famille et les amis, le côté social, comment ça s'est passé, d'avoir pris des choix de vie original comme ça? C'était un peu compliqué vu que, comme je te disais, moi je faisais de la recherche
Et j'ai arrêté pendant ma thèse. Et j'étais un peu promue avec la grande chercheuse, blablabli, blablabla. Et alors là, ma famille, ils ont eu du mal à comprendre. Et surtout, je suis partie vivre directement dans les montagnes, dans un village où il y avait peut-être 100 ans. Je voulais être boulangère, enfin le truc rien à voir avec la choucroute. Donc ça a été un peu une source de conflit. Mais moi, je croyais, je savais que j'étais dans là où je trouvais que j'étais plus étoilée où je faisais. Et finalement, ça a pris du temps. Ils ont compris que tous les jours j'étais heureuse, que j'étais bien, tout ça. Ben, ils sont revenus sur ce qu'ils m'avaient dit au début ou sur sur leurs opinions et ils se sont dit. Mes parents se sont dit, bah oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une fille que tous les jours elle est heureuse et qu'ils voyaient bien qu'autour d'eux, ils avaient des parents avec des enfants qui avaient soi-disant une grande situation mais qui étaient malheureux en fait. Donc ils ont dit, bon, bah finalement, Mimi, elle a pas une situation qui fait rêver sur un papier, mais en fait, elle est heureuse, donc ça, c'est plus important. Donc voilà. Ouais, je pense aussi, nous, dans notre vie, pour performer, on a dû faire des choix et des sacrifices. Et quelque part, on a fait un peu des sacrifices avec les amis et la famille, puisque on part toujours en compétition à l'autre bout du monde. On vit dans un autre endroit et tout ça. Donc, ça veut dire qu'on voit moins nos familles et nos amis. Donc, on a fait un sacrifice de ce côté-là pour que notre vie soit comme on la veut. Et en fait, c'est ce qu'on dit aux gens. Nous, on vit la vie, on la vit pour nous. En fait, faut pas la vivre pour les autres. Faut vivre ses propres rêves. Faut pas vivre ce que les gens veulent pour vous. Donc voilà, c'est un peu notre idée. Ouais, et en fait, à notre mariage, comme on avait vraiment envie d'expliquer à tout le monde, parce que comme au début, c'est un peu source de conflit. Ouh là là, ils mangent comme ça, ils sont jamais là à Noël, on les voit jamais, tout ça, ça faisait plein de petits hic. Et ben, à notre mariage, on a fait un week-end, on les a tous invités, on a tout cru. On leur a expliqué, on leur a dit, bon, ben maintenant, c'est là qu'on a décidé de partir vivre à l'étranger. On a tout expliqué et depuis, ça se passe super bien parce que ils ont compris que, comme il dit Jackie, c'est très important de vivre sa vie en fait, pas la vie. Je fais un petit rectificatif. À notre mariage, on voyageait déjà beaucoup. On a surtout expliqué pourquoi on changeait notre alimentation et notre façon de vivre. Et alors, du coup, est-ce que vous avez converti des gens? Vous en avez contaminé? Eh ben, juste à l'instant, on a eu le papa Jackie. Il vient de finir un jeûne de 4 jours. Et là, aujourd'hui, il va boire que du jus. Autour de nous, en fait, il y a eu des très bons retours et des très mauvais retours direct après le mariage. Parce que ça a beaucoup touché les gens. C'est un gros changement, c'est des grosses décisions. Et il y en a, ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Et donc, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça a changé beaucoup de personnes autour de nous. Et nous, on est super contents. Ouais, en fait, maintenant, avec quelques années, ça vient de plus en plus. Là, la semaine dernière, on est parti il y a 2 jours, 3 jours. Il y a mon grand-oncle qui est venu avec sa femme, 85 ans et 80 ans. Et ils sont venus chez nous en stage. Ils ont dit, nous, on vient en stage. Chez vous, pas en tant que famille, mais en stage. Et c'était pour apprendre refaire une nouvelle alimentation. Et ils nous ont demandé un suivi alimentaire en cuisine vivante en fait. Donc ça fait quand même ça fait chaud au cœur quand tu vois que les gens de ta famille qui ont 85 ans, ils veulent ils sont encore prêts à changer et qu'ils ont senti directement ça leur a fait du bien. Enfin, c'est important pour eux. Donc voilà. En fait, changer une alimentation, pourquoi ça fait peur à tout le monde et pourquoi ça faisait peur à nos familles? Parce que tu changes d'alimentation, tu changes ta vie, ça change tout en fait.
c'est un sujet, c'est pour ça que c'est un sujet tabou, parce que c'est quand même quelque chose de très profond, l'alimentation. Ouais, c'est un peu un acte politique dans un sens où tu es obligé de remettre en cause certaines choses qu'on t'a inculquées depuis toujours. Donc, ouais, c'est une grosse remise en question. Et après, ça te change vraiment toi ta tête, parce que à partir du moment que tu alimentes tes cellules avec d'autres choses, et comme là, nous, on alimente nos cellules avec des choses vivantes, ben, c'est pas du tout les mêmes Façon de penser. résultats sur le fonctionnement de ton corps, sur tes cellules. Donc ça change tout, ça change la tête. Oui, vous semez vraiment des graines et puis vous en récoltez les fruits, c'est le cas de le dire. Ouais. Ça tombe bien, j'adore les fruits. On va dire plutôt qu'on sème les graines et on regarde les fleurs qui poussent. Oui. Oui. Quel est le pire conseil que vous avez entendu? Par rapport à quoi? Par rapport à l'alimentation ou par rapport à votre vie? Celle-là, elle nous pose un peu de problème parce que c'est assez difficile à... Moi, j'ai pas vraiment de... Si, d'être, enfin, c'est pas un conseil, mais si, qu'on était complètement inconscient de plus avoir de sécurité sociale. Ouais, les gens, en fait, nous disaient de re-rentrer dans le système et que c'était ça enfin, que c'était important, en fait, d'être bien dans le système et que nous, c'était justement ce qu'on voulait pas faire. Donc, je pense que, ouais, pour répondre à la question, le conseil le plus fou qu'on nous ait dit, c'est de rester dans le système actuel. Et si vous pouviez vous rencontrer lorsque vous avez 20 ans, quel conseil, justement, vous donneriez-vous? Ça, pour moi, c'est assez facile. De partir pour voyager. En fait, je me dirais, arrête tes études, vas-y, fonce, découvre le monde avant de savoir ce que tu veux faire, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc, voyage, et quand tu auras bien voyagé, que tu auras pris de l'expérience, tu sauras exactement ce que tu veux faire dans ta vie et tout sera plus facile. Tout sera fait par passion parce que tu te connais mieux, tu fais tout avec envie. Alors que j'ai fait mes études parce que je savais pas quoi faire d'autre. Elles m'ont amené où je suis, mais avec du recul, c'est vrai que si j'avais voyagé, je pense que j'aurais pas fait mes études dans le sport et j'aurais fait mes études dans ce que j'aime faire maintenant, tu vois, conseiller les gens pour leur santé, pour leur alimentation, comment vivre, vraiment les choses comme ça. Donc, le conseil, c'est voyage à fond. Ouais. Quand on était en Australie, nos amis avaient des ados, enfin qui avaient 19-20 ans, et ils passaient leur année comme nous le bac, par exemple, et direct après, les parents, c'est pas qu'ils les mettaient dehors, mais ça faisait partie de leur culture. Et ça se passe comme ça. Tout le monde part pendant 1 an avant de retourner à l'université. Et ça, c'est magique. Parce que ils partent, c'est des bébés, et ils reviennent, c'est des adultes qui savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est chouette d'avoir cette opportunité à 20 ans de pouvoir découvrir ce que tu as envie de vraiment faire, parce que moi c'est pareil, à 20 ans je savais pas ce que j'avais envie de faire. Je pensais, mais je savais pas trop, et tu n'avais pas le choix, il fallait trouver ce que tu avais envie de faire, mais bon, c'était pressé de... Tout le monde te disait allez, il faut prendre une décision, mais c'est pas facile. Ok, voilà. C'est ce que vous avez fait un petit peu plus tard, pas à 20 ans, mais après vous avez du coup beaucoup voyagé. Oui, ouais. Ah, mais nous, le pays qui nous a vraiment, vraiment ouvert les yeux, la tête, c'est la Chine. On est passionné par ce pays. C'est tellement tout est différent que ça nous a tout remis en question, ça nous a tout remis à plat, et je suis vraiment heureuse d'avoir découvert ce pays, parce que c'est un peu grâce à ça qu'on est ici aujourd'hui. D'accord. J'en profite pour revenir un petit peu en arrière par rapport à votre alimentation.
vous faites jamais d'écart? Vous êtes toujours dans quelque chose de physiologique, une alimentation vivante? Ou est-ce que, encore aujourd'hui, parfois, vous faites un écart? Et si oui, pourquoi? Non, enfin, on n'a pas envie de. C'est pas qu'on n'a pas envie. Naturellement, on va pas faire d'écart. La seule fois où on va faire un écart, c'est quand on va être, on n'a pas vraiment le choix et que tu sais, t'as pas forcément envie de jeûner à ce moment-là. Et bah, après les écarts, ça va être une patate douce cuite ou tu vois un truc comme ça. C'est pas des écarts. Ouais, disons que on va pas manger un hamburger parce que même si on a très faim, ça nous attire plus du tout et on n'a pas envie. Mais tu vois, si par exemple on a un peu faim, qu'on est dans un endroit et qu'il y a des légumes cuits, bah on va en manger. Ça nous tord pas les boyaux, tu vois. On se remet pas en question. Et c'est pas grave, faut pas être extrémiste non plus, tu vois. Si on doit manger des trucs différents. On pourra en manger, mais en fait, les écarts, on va pas les faire par envie. On préfère vraiment manger des fruits, c'est vraiment le truc qui nous attire. Mais en fait, maintenant, on n'a vraiment pas envie d'écart parce que j'aime pas la sensation. J'aime vraiment plus la sensation de manger cuit. J'avais plein de... comme on, on conseille des personnes et on leur dit que c'est important de refaire des écarts, de retoucher à une alimentation traditionnelle pour se casser les mémoires. Par exemple, si tu as adoré, moi j'adorais les pizzas, ben, si quand tu mélanges, si je remangerai une pizza et qu'elle me tord le ventre, ben, ma mémoire de ma pizza, ça sera plus la même que celle que j'avais avant, que j'adorais cette pizza, le gruyère, rien, tu vois, les trucs. Et donc, maintenant, on est arrivé à un stade que j'aime pas la sensation que ça fait dans la bouche. Déjà, je me brûle la bouche, même si je sais qu'il faut faut bien souffler. À chaque fois, si on mange cuit avec Jackie, on dit bien attention, c'est chaud, on va se brûler. Et alors les gens ils disent mais ils sont bizarres ces deux-là. Et après j'aime pas, t'as soif, t'as pas à mâcher, ça fond dans ta bouche et je sais pas, c'est bizarre. Ça donne la langue pâteuse, la laine elle est pas bonne, le ventre il est mal, on dort pas très bien. C'est vraiment, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de côté qui nous attire pour remettre les pieds dedans. Parce qu'il y en a plein, ils nous disent mais vous mangez comme ça parce que c'est ou une mode ou parce qu'on est sportif et quand on va arrêter le sport, on va remanger traditionnellement. Mais c'est sûr que non parce que j'aime vraiment plus manger cuit en fait. Alors même si j'aimais avant, mais j'aime pas du tout. J'aime plus du tout. C'est bizarre. Je trouve que c'est pas naturel. Pas des sensations agréables. Donc voilà. Donc je suis bien plus contente de manger mes oranges. Je sais pas quoi. Et en voyage, c'est plutôt facile de manger comme ça ou non? Eh ben c'est ultra facile. C'est ça qui est génial. Bah, pour te donner un exemple, on est parti de chez nous, on avait 3 kilos de poires et 3 kilos de papaye. On les a mis dans notre sac et quand on était dans l'avion, on a mangé nos poires. Et là, les papayes, on est dans la chambre et on va les manger dans notre chambre ici. En fait, trouver je pense, manger, comme il y en a qui pensent, manger bien, tout bio, tout bien cuisiné, c'est ultra compliqué. Mais manger que des fruits, nous, on vit majoritairement dans des chambres d'hôtel, c'est facile, hein, on va acheter nos fruits et on mange, on pèle nos oranges et on les mange. Il y a des marchés partout dans le monde, dans n'importe quel pays, tu achètes des fruits et tu n'as plus qu'à les manger. C'est vraiment... Franchement, côté pratique, et tous les gens qui viennent chez nous, ils disent c'est vrai que c'est facile, tu n'as plus à cuisiner et tu n'as plus à faire la vaisselle. Donc, quand même, un côté pratique qui est assez énorme. Alors. Donc, en voyage, c'est ultra facile. Alors bon, la question d'après, on a déjà beaucoup d'éléments, mais je vous la pose quand même, on ne sait jamais. Êtes-vous convaincu de quelque chose que les autres considèrent comme une folie? Ben, manger que des fruits. Oui. Ils nous prennent pour des fous, mais c'est nous, on se dit, ils sont fous de croire qu'on est fous. Oui, je comprends assez bien parce que bon, moi je suis en transition vers une alimentation vivante aussi et donc du coup c'est marrant de voir comment ça petit à petit j'ai l'impression que les autres me trouvent bizarre
Et moi, j'ai l'impression, mais c'est vous, tu faites des choses bizarres. Moi c'est normal. Et c'est marrant, ça se change Ouais, mais c'est de paradigme comme ça. exactement. Et c'est comme dans le sport. Tous, ils me disent, comment vous faites pour faire du sport de haut niveau en mangeant que des fruits? Ben moi, je me dis, mais comment ils font pour performer en mangeant En mangeant aussi mal. aussi mal? Je me dis, comment je leur dis, punaise, leur corps Il est vraiment fort. le corps, il est vraiment fort, hein, parce que, donc voilà, c'est Après, amusant. ils ont pas forcément votre âge aussi. Il faudrait voir quelques années plus tard. Oui, Ouais, oui, c'est pour ça que ça compense. ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pour ça, on rigole, ça nous fait rire. Alors, est-ce que vous avez 3 mots ou des idées, des concepts ou des valeurs qui animent votre vie? Ça peut être 3 mots chacun. Moi, je vais dire. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire santé, plaisir et, comment dire, tu sais, toucher ses rêves, quoi. En un mot, je sais pas comment le dire, mais ouais, accomplir ce qu'on a envie de faire, vraiment faire sa passion. Passion. Ah non, t'avais pas tous mes mots. Moi, c'est passion, la vie et attends, l'amour. Ouais, passion, vie et amour. C'est un peu faire jeu. Hein. Ouais, mais je pense que c'est ça. Hein. Quand tu changes d'alimentation, t'es quand même. Moi, j'étais pas du tout comme ça avant, et ça a bien changé mon caractère. Et je suis beaucoup plus, je vais dire, compatissant avec les gens. Je suis plus à l'écoute des gens. Je vais dire que je suis, entre guillemets, je suis plus gentil, alors qu'avant, j'étais un peu plus brusque avec les gens. J'étais moins compatissant, moins attentionné. Donc il y a vraiment un lien pour toi entre ce qu'on mange et ce qu'on est. Ah, c'est sûr, Ouais, c'est sûr, c'est clair. c'est sûr. En parlant grossièrement, je pense qu'il y a 20 ans, j'étais un petit connard et, et que maintenant, je suis quand même bien plus gentil avec les gens et j'ai perdu un peu ce côté un peu méchant. C'était pas connard, c'était fiable. Ouais. Alors vos prochains projets, qu'est-ce que c'est? Vos prochaines aventures? On en Les a projets, on en plein la a, tête. on en a vraiment beaucoup. En fait, déjà, dans une semaine ou 2 semaines, on a nos huiles essentielles qui sortent. On a notre gamme d'huiles essentielles. Ben, en fait, on va dire le projet, c'est un peu une boucle. Comme on veut aider les gens à être plus en santé, ben, on a notre centre qui se fait et on fait des conférences un peu à droite à gauche. Et en fait, vu qu'on conseille les gens pour être plus en santé, ils nous demandent toujours mais où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel produit. Donc avec notre nouveau site internet, ben, on va se débrouiller pour commercialiser des produits de santé. Donc on a quelques produits dans nos huiles essentielles qui vont être dessus et on fait des choses en fait dans ce sens-là. Donc bon, ça c'est plutôt au niveau travail, on va dire. Au niveau sportif, alors là il y en a plein aussi. Cette année, pour moi c'est vraiment, il y a les 3 championnats du monde de Spartan. Je veux les gagner. Donc ça c'est mes projets sportifs. Après, projet au niveau plus écologique, je sais pas si tu avais vu, nous on a un projet, c'est Green the Desert, donc on utilise nos primes de course, une partie de nos primes de course pour planter des arbres. Et donc là, en fait, on va utiliser notre image pour vraiment faire motiver les gens à venir nous voir et à planter des arbres avec nous. Donc, je sais pas si tu connais comment ça fonctionne les Spartans. En fait, tu as des courses, tu as la course élite, donc là, c'est des chronométrés, tout ça. Et après, tu as des vagues, des courses en open et les gens, ils viennent juste pour faire pour Pour finir la course. finir la course. Et donc, nous,
créer notre vague. La première, ça va être... Et normalement, il y aura à peu près 2000 entre 1005 et 2000 personnes. C'est en Chine. En donc fait, les gens, ils viennent et ils vont s'associer à nous pour que nous, on leur donne des conseils. Ils sont contents de nous voir et tout ça. Et en échange, les gens, des arbres, ils investissent 2 euros par personne pour acheter un arbre. Et donc au bout du compte, ça va faire une mini-forêt. Donc ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, et de, sur chaque course, faire des... donner nos conseils, et en échange, les gens, ils achètent des arbres, on plante des arbres de partout. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on en a plein la tête des projets. On adore les projets. On essaye d'écrire notre livre pour transmettre toujours notre expérience et ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris. Donc voilà. Et du coup, vous l'écrivez à 2, ce livre? On l'écrit à 3. Parce que on l'a écrit de nous, et après il y a Nelly Grosjean avec qui on s'est associé pour faire les huiles essentielles, qui nous aide à l'écrire aussi. D'accord, donc qui est la fille d'Irène. Voilà, exactement. Voilà. En fait, les huiles essentielles, on a travaillé. Elle était notre sponsor en tant que guide essentielle. Et ensemble, on a travaillé pour créer notre gamme. Et donc ça, c'est génial. Enfin, c'est beau. Donc voilà. Donc on fait des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une question que vous aurez aimé que je vous pose? On s'était dit, tu nous as pas demandé si on était heureux. Ah. Bon, alors, est-ce que vous êtes heureux par hasard? Eh ben oui. On est heureux. On adore notre vie et on est content de se lever tous les matins. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que là, la réponse, je m'en doutais grandement quand même. À vous entendre. Est-ce que vous avez un livre à conseiller? Sur la santé, le livre de Robert Morse, Le grand pouvoir de la détoxification. Ok. Je connais pas. J'irai voir. Ouais, il est bien. Ouais. Et du coup, sur Internet, où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur notre site internet qui va être tout nouveau, normalement en ligne le 1er mai. Normalement, c'est le 15 avril, ou le 15 avril ou le 1er mai. 1er mai. Donc, il y aura un tout nouveau site internet. Sur notre chaîne YouTube, Raw Adventure Vivre au Naturel. Et après, sur nos réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. En fait, c'est amusant que tu poses cette question parce que, pareil, là, cette semaine, on avait un athlète qui était avec nous et lui, c'est un athlète de haut niveau, en équipe de France. Et en fait, il est ultra motivé pour nous aider pour faire notre communication. Et depuis 3 jours, il a pris tous nos codes et c'est lui qui va gérer nos réseaux sociaux. Il m'a créé une page. Il a dit, c'est pas possible, vous êtes nuls dans ce domaine-là. Faut qu'on vous aide. On a fait, bon, allez, vas-y. Il a 23 ans, 24 ans. Lui, il est à fond là-dedans. Donc, on a dit, allez, la carte blanche. L'adresse du site internet, ce sera quoi? Ça sera myriamejaki.com. Il existe, mais il est pour l'instant, c'est notre ancien site internet, et le 1er mai, ça va basculer sur notre nouveau site internet. Voilà, avec la boutique en ligne, avec tous les stages, avec génial. Les conseils et tout ça. Ouais. Génial. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie de m'avoir consacré tout ce temps. Vous avez un petit mot de la fin? Ouais, avec plaisir. Ce qu'on peut dire à tout le monde. Croyez en vous, suivez vos rêves et tout va bien se passer. Ouais, il faut faire les choses à fond. Quelle interview, quelle joie! Je vous invite grandement à aller découvrir leur site internet, à les suivre sur les réseaux sociaux. Voilà.
Petit rappel, je vous rappelle, la formation devenir le champion du monde de votre propre monde, votre formation sur le mental qui est disponible dans l'école des aventuriers. Sur ce, je vous dis à très 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 vite.